J'arrive au Havre, en Normandie. Dans quelques instants, le tremplin des Francopholies va commencer. Direction la salle de concert du Tetris, où se réunit le jury de la ville. Bonjour à tous, je suis Florence, je suis responsable de la programmation aux Francopholies de La Rochelle. Ce soir, je vous propose de sélectionner 5 groupes qui vont représenter votre ville. Et un sera ensuite sélectionné par un jury national pour aller représenter donc Le Havre aux Francopholies de La Rochelle et viendra jouer sur la grande scène devant 12 000 personnes. Bonjour. Alors, je m'appelle Marie. Voilà, toujours accompagnée de mon astérisque pour ce qui est de ma musique. Donc le groupe, en 2 mots, c'est du funk metal bestial. Nous, c'est plutôt rock'n'roll. Il avait la tchatch, hein? C'est un gars du Havre, ça c'est clair. Donc maintenant, c'est qui? Je suis originaire du Congo-Brazzaville, où j'ai fait mes premières armes. On sent quelqu'un venu d'ailleurs, quelqu'un venu de loin, quelqu'un qui a traversé la guerre et qui se retrouve ici un peu comme un réfugié. Le Havre accueille beaucoup de réfugiés. Bonjour. Après, rien. Je peux pas parler du Havre sans parler du peur. Que c'est pas juste le peur, les dockers et les conteneurs, quoi. Voilà, faut arrêter de rester sur le rock'n'roll, quoi. Ça y est, les gars. Ce qui serait bien, peut-être, du coup, c'est que chacun, quand même, choisisse un top 5. Si on passe à côté du rock'n'roll ici, c'est quand même passer à côté du Havre. Alors, les 5 groupes sélectionnés ce soir au Havre. Les Francopholies de La Rochelle cet été en amont. Un tremplin musical ce soir au Tetris du Havre pour la Cité Océane. 5 groupes retenus. Marie l'Astérisque, de Pigeon Graves, Scotty Mavoula, de Perkins et 2D. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Visage me dit quelque chose. Comment ça va? On s'est vu au jury festival, voilà, ouais. Tout à fait. Donc tu juges et tu conduis. Voilà, c'est ça. Tu conduis en musique ou pas? T'as pas de musique? Non, j'ai pas de musique. Non? Abstinence. Abstinence, voilà. C'est bien, Au pour la calme. sécurité. Voilà. Si tu juges comme tu conduis, allons-y alors. Alors on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Ville de béton pour certains, Le Havre fut en grande partie rasé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle fut reconstruite par de grands architectes du XXe siècle, parmi eux Auguste Perret et Oscar Niemeyer. J'ai hâte d'explorer cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Pour l'instant, direction le front de mer pour retrouver Erwan et Nicolas du groupe 2D. Ils m'ont donné rendez-vous à la plage. Salut Juan. Ça va, Erwan? Et toi? Nico? La forme? Impec. On va voir les skateurs. Allez, on va skater? Allez. Allez, je vous suis. Aujourd'hui, vous avez une belle promenade. C'est un très bel endroit. Mais qu'est-ce que c'était autrefois ici? C'était plus port et usine, quoi. Ah ouais, donc ici, c'était un endroit où on venait travailler. Ah ouais. C'est pas un endroit comme aujourd'hui où on venait se promener. Là, maintenant, c'est plus plaisant, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gamins. Ah ouais. La population de la région, les gens du Havre, ce sont des gens de la mer ou ce sont des gens des terres? Alors, les Havrais, pour moi, c'est un mélange entre le pays de Caux, donc tout ce qui est fermier, voilà, donc agriculture, et aussi une grosse partie, même la plus grosse, c'est vraiment, Le Havre est vraiment tourné vers l'extérieur, vers le monde entier. Le Havre, c'est quand même le 5e port le plus grand du monde, et puis je crois que c'est le 2e d'Europe. Donc voilà, beaucoup d'échanges. Les gens qui venaient pour la première fois en France, souvent, ils arrivaient au Havre pour la première fois. C'était Le Havre, quoi, voilà. L'arrivée, c'était ici? C'était ici, voilà. Ouais. C'était ici. En Éville, le Havrais de base, il vient peut-être pas d'ici, voilà. Ouais. C'est une belle définition, ça. Il est d'ici et d'ailleurs. Exactement. Et si je vous demandais de me résumer en quelques mots la ville du Havre aujourd'hui, c'est quoi Le Havre aujourd'hui? Une ville détente. Ouais. Voilà, il fait bon vivre au Havre, véritablement. Il
y a une grosse communauté de street artistes. Il est vraiment magnifique, hein, ce skatepark. J'en ai profité un petit peu quand il a été créé. Maintenant, j'évite parce que maintenant que j'ai un bon travail stable, T'as un CDI maintenant. voilà, j'ai évité de me casser quelque chose. Ouais. C'est vrai que là, ce skatepark-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment joli. Puis c'est vraiment le renouveau du Havre. On est là pour vraiment tout donner vraiment de la grosse énergie, du métal, de l'électro à fond. Et voilà, on veut donner des grosses claques à tout le public. Petit à petit, depuis qu'on a été sélectionné, c'est vraiment, voilà, on se dit on a nos chances et on va y aller, on y va, voilà. On m'a parlé d'un quartier typique du Havre, où se retrouvent les dockers et les pêcheurs. Dans ce quartier, il y a un très beau marché aux poissons, ça tombe bien, je suis amateur. Avec ceci, madame. 1 kilo. C'est pour moi tout ça? Ah oui. Oh, c'est gentil. C'est gentil, hein? Nous, on est gentils. Ah bah, dès que je peux, je viens. C'est ici que Marie l'Astérix m'a donné rendez-vous. Quartier Saint-François, Ouais. c'est un des plus vieux quartiers du Havre. Quartier de pêcheurs, quartier breton aussi. De péchu, alors. Pêcheurs péchus. Péchu. Ouais, Péchu. Quel pêcheur n'est pas péchu? Ouais. Et voilà, et, c'est le premier quartier que j'ai côtoyé en fait. Il y avait mon frère qui habitait rue Dauphine là. Et voilà, je venais beaucoup squatter chez lui. Et donc j'ai pas mal couru les rues du quartier Saint-François. Quartier de pêcheurs, quoi, ça sent hein, Ouais. à la façade des bistrots. Ah ouais, docker, Ouais. pêcheur. Ça sent l'iode. Ouais, exactement. Avec la vue, t'as les ferries, la vue sur l'estuaire. Qui me tarde de mettre un grand passé dans la cage de l'ombre, l'enfermer, canasser, qu'en aucun cas les cons de la porte ne comptent. Au présent, je découvre la grandeur des failles qu'il m'a laissées, dans lesquelles trop souvent je viens m'enliser. Qu'il me tarde de hacher, broyer les lambeaux de ses émois malfamés, affamés, je lui prête tout cru avec la sauce du passé. Ce front facile à digérer, plus ballonné de bidon de pauvres, de pavure à vous booster. Si c'est vraiment le Havre qui me permet d'aller au Franco et peut-être, Inch'Allah, on touche du bois, de la peau de singe, de tout ce que tu veux, de rencontrer un tourneur qui voudrait bien de moi, j'en sais rien, enfin en gros que je puisse vivre de ma musique, bah ce serait énorme parce que c'est vraiment que là, que c'est au Havre que tout a commencé. Marie, le thème du voyage, il est très présent dans tes textes. Comment tu expliques cela? J'explique. Merci. J'explique ça parce que je pense qu'à un moment donné, voilà, je kiffe ma Normandie et tout, mais à un moment donné, j'avais comme un étouffement. Ouais. Et voilà, forcément, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir ailleurs. Si tu y étais. Exactement. Est-ce que tu t'es trouvé? Pas encore. Pas encore. C'est pour ça, c'est que des excuses pour continuer de bouger. Non, et puis j'avais des parents aussi qui m'ont aussi ouvert là-dessus. Ouais. Et notamment d'ailleurs avec la ville du Havre, quoi. Parce que là, tu vois, on n'est pas très loin, en fait, quartier Saint-François, t'es juste à côté du ferry. Ouais. Après, tu marches un peu, t'as une petite balade, t'arrives jusqu'au port de Plaisance. Donc entre le frère qui me faisait naviguer sur son petit voilier,
les départs en Angleterre, en Écosse, en Irlande, grâce voilà, du fait qu'on a les ferries ici. T'as le métro en face, quoi. C'est ça. Tu sors à Dublin ou à Londres. Exactement. Et puis tu vois des gens d'ailleurs qui viennent aussi. Et voilà, inversement. En plus, là, je crois que depuis quelques années, il y a même des croisières qui font des escales au Havre. Donc, d'un seul coup, tu te retrouves avec, je sais pas, 10 000 étrangers qui déambulent dans les rues. Ça doit être incroyable, ça. Culturel, ouais, bah, franchement. Ouais. Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose à une ville comme Le Havre, d'avoir ce déferlement de population, de culture Si ça peut aider à casser un peu le stéréotype sur une ville comme Le Havre, on dit Le Havre, on voit une ville grise, qui se passe rien, industrielle, ville de dockers, donc assez glauque en fait. Je pense qu'on a une image assez glauque. Fantasmée. Ouais, voilà. Et voilà, je pense que ça peut que aider à faire vraiment découvrir aux gens. En gros, venez voir de vous-même. Ouais. Et ça ouvre. Ça ouvre vraiment Le Havre à la fois sur le monde et aussi nationalement, quoi. Je pense que c'est une ville qui a beaucoup souffert de plein de choses. Et donc c'est chouette de voir que ça se bouge et puis que... Et que ça renaît. Et que ça renaît, voilà, quoi. Donc, moi, j'en suis que ravie. Voilà. Laissons-nous aller, pas de chichi, pas blasé, comme une symbiose de sentiments entre vous et moi. Si le silence est d'or, le son est de cara, laissons-nous aller, faisons mouche, donnons-nous le là. Et passerons à las les peurs du ridicule, nos moments bien qu'on digère, qu'on fabule, en mille morceaux qui s'en mêlent en mélodie, sans mélodrame, comme une magie qui ferait de nous des mélomanes qui manieraient les mots, même les maudits, même les vandales. Qui s'en mêlent en mélodie, sans mélodrame. Chope pour nos rêves au lasso et moi je chope mes rêves aujourd'hui, quartier Saint-François, ouais. T'y crois ou pas, c'est là que tout a commencé, qui sait demain? Francofolie, tu vois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Changement de décor, autre ambiance. Scotty m'a demandé de le rejoindre du côté de la gare. On est samedi, jour de marché. Ça y est, j'y suis. Tant j'ai sué, essuyé des larmes du mépris, essuyé ici j'ai grandi dans les rues de Brazzaville, un brasier ville où naquirent mes premières rimes sous les bombes. 99 la pression tombe, l'avenue en France était un comble, j'ai le cœur sincère, mais très mal je m'en sors, je m'insère mal. Eh cher, ça va quoi? Ouais, ça va. Ah, en tout cas, ça va? Je voudrais te prendre 2-3 trucs là. Les beignets que j'ai mangés la dernière fois, c'était pas mal. Hein. C'est que des Sénégalais qui achètent? Ouais, non, tout le monde. Surtout les Français. Hein. Moi, c'est pareil, tu sais, nous, on a un petit plat comme ça, africain aussi, qui s'appelle le saka-saka, c'est succulent. Allez, salut. Pas dans les rangs, Dieu est grand. À lui, je dois mon ascension, mais attention, j'ai bossé, réussir ne va pas sans. Je suis plus seul. Ça va? Ouais, ça va. Celui qu'on n'intègre pas dans les rangs, Dieu est grand. À lui, je dois mon ascension, mais attention. On va finir avec le jeune homme. La musique, ça va, chef? Ça va. D'ailleurs, là, je vais passer, j'ai un concours, là. Les Francopholies, tu connais? Oui. Ouais, c'est un concours avec François et je passe le 7. Je peux venir voir si tu veux, c'est au Tetris. On va ramener la petite dame avec nous. Ah, madame? Guerre fertile, souillée, guerre futile, puérile, utile à l'Occident, l'argent, toile de fond, ainsi font les hommes en haut lieu, spoliés, contraignant les leurs à l'exil. Ma musique est une musique assez diversifiée et Le Havre c'est une ville assez métissée, donc on retrouve tous ces ingrédients-là dans ma musique. Je trouve que je suis le porte-flambeau de cette ville. Patrimoine à ses fils, irresponsable de son lit dans du sable mouvant, changer la mouvance, circonférence, ne pas se tromper d'ennemi, celui-là qui nous désunit. Celui-là, parce qu'il y a ces choses que les yeux ne peuvent porter, parce que c'est des criminels. Mr. Scotty. Ça va? Et toi? Ouais, Mr. tranquille. Scotty. Ça va quoi? Et toi? Bien? Ça va. Écoute, sois le bienvenu. Hein. Ouais. Bienvenue dans mon havre de paix. Oh, jeu de mots. On se prend un petit café ou pas? Ouais, écoute, justement, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que c'est un endroit convivial. La convivialité, la mixité, ça ressemble vraiment, c'est Le Havre. Le Havre, vraiment, se reflète ici, l'image du Havre, c'est ça, c'est le marché. Pour ça, j'ai l'impression d'être un peu au pays, tu vois. Ah ouais? Voilà. Moi, je veux bien un café, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. C'est toi qui invites? Ouais. Non, mais non, c'est moi qui reçois, c'est celui qui reçoit, c'est celui qui paye. Donc c'est ton petit monde ici? Ouais, c'est mon petit monde, et puis c'est un lieu de vie, vraiment.
Et c'est ça que j'aime au Havre. Ouais, effectivement, je vois, il y a la planète entière réunie dans 1 km². Merci. Merci, monsieur. Je suis venu là pour faire mes petites courses. J'ai fait des courses, j'ai acheté quelques ingrédients. Alors j'ai acheté un peu de tout, des bananes, tomates, pour la soirée. J'ai une soirée à Graville. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Normands. C'est les Congolais du Havre qui se sont réunis pour créer une association dans le but de s'entraider. Et aussi, on organise des petites soirées pour faire connaître l'association et puis rencontrer d'autres gens sur le Havre, parce qu'il n'y a pas que les Congolais. Il y a énormément. Il faut savoir que le Havre, c'est une ville qui fait 12 000 immigrés. Ouais, il y a 12 000 immigrés. Plus de 12 000 immigrés dans cette ville. Alors, le but de la soirée, c'est aussi de rencontrer d'autres communautés. Pas rester, voir d'autres communautés, même les communautés blanches, parce qu'il y aura un stage de danse et il y a énormément de Blancs qui vont venir justement pour découvrir cette Afrique-là. C'est ça qui fait voilà, la richesse du Havre. D'ailleurs, t'es invité si t'as le temps. De toute façon, je me serais invité. Je vais venir comme ça. Oh, t'es bien comme ça, t'inquiète pas. Allez, ce soir, tu seras comme chez toi, t'inquiète pas. Pour comprendre l'âme de cette ville, direction la zone portuaire, l'une des plus importantes d'Europe. Véritable carrefour d'échanges et poumon économique de la région, le port du Havre fait vivre une bonne partie des habitants de la ville. Parmi ces travailleurs, Eric, membre du groupe des Pigeon Graves. Descendez, arrêtez. Arrêtez vos On est bien là. C'est dangereux. Mais là, on la voit bien, l'usine à charbon, là. Qu'est-ce qu'on a comme navire? Alors attends. Alors on a le 6000. Alors le 6000, là, ce navire en face, c'est des équipages ukrainiens, les 3/4 du temps, d'où son nom, le 6000. Et le 6000, c'est un navire poubelle. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il récupère toutes les eaux usées des bateaux. D'accord. Voilà. Ah, c'est un peu comme quand tu vides ta fosse septique. Tu fais venir une sorte citerne. de pigeon bateau, quoi. C'est ça, exactement. Okay. On est un peu partout, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regarde, on a une petite barge là-bas qui arrive encore, derrière nous, là-bas, au loin. Encore des barges. Et qu'est-ce qu'il y a comme barge au Havre? Il y a plein de barges. Hein. Je m'étonne pas que tu bosses sur le port. Ouais. On peut faire un concert sur la plateforme, là. Ouais, bien sûr. Public en dessous. Hop. Alors, moi, je m'appelle Eric Electric. Notre style, c'est le glam survivaliste. On aime vraiment le Havre, on s'y sent bien. On est content d'ailleurs qu'elle ne soit pas aimée par les autres gens parce qu'au moins on y est tranquille. Voilà, et qu'on la garde pour nous. Moi ici, c'est un endroit que j'aime bien parce que j'y venais quand je suis arrivé au Havre, quand j'avais 14 ans. Je venais du sud de la France, d'une ville qui s'appelle Toulouse, donc pas du tout une ville maritime. Et j'aimais bien traîner ici. D'ailleurs, c'était beaucoup plus ouvert il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a encore des endroits cool où tu peux venir squatter comme ici, quoi. Voilà. Bon alors, ton taf, c'est cool? Je sais pas si je t'avais expliqué, je suis dans la relève d'équipage. Mais ouais, mais alors j'ai pas bien capté, en fait. Moi. C'est simple. Tu vois, dans tous ces navires, partout, Ouais. il y a des gens. Non. Oui. Et ces gens-là, bah, ils restent pas toute leur vie dans les bateaux. De temps en temps, quand même, ils changent d'équipage. Et donc, moi, je m'occupe de leur faire leurs formalités administratives pour pénétrer en Europe. T'es un passeur, quoi. Voilà. En gros, passeur légal. Passeur légal, passeur ok. légal. Ouais, du coup, t'as quoi comme nationalité, alors? La principale nationalité, pourvoyeur de marins de qualité, je pense que c'est assez connu, c'est les Philippins. Les Ukrainiens, les Russes. Et puis après, ça se partage entre, je sais pas, tu peux avoir tout ce qui est Pays-Baltes, Lettonie, Lituanie. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de gens qui dépendent de ces navires. C'est énorme, non? 30 à 40 000 emplois sur le Havre.
C'est grand le port là, du Havre, si t'as fait tout le tour, là, du coup, ça fait quoi en termes de capacité par rapport à la ville elle-même du Havre? Oh, c'est 4-5 fois. 4-5 fois. 4-5 fois 4-5 fois, au moins. Au moins, sachant que ça s'étend jusqu'à Rouen. À l'autre bout de la ville, Emmeline et Rachel du groupe des Perkins veulent me faire découvrir un lieu insolite. Salut. Salut. Bonjour les filles. Comment ça va? Très bien. Très bien, toi? Comment va la vie? Ça va, il fait beau aujourd'hui. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? En fait, nous, on habite ici. C'est votre quartier Oui, ici? c'est ça. Et là, en fait, on va se diriger vers la Ève, Ouais. donc en haut de la plage, retrouver Simon. Emmenez-moi. Bonjour. On va à la Ève, là, au niveau de Sainte-Adresse. C'est un endroit où on aime bien aller, en fait, avec Rachel, Simon. Ça va? Ça va et toi? Oui. Salut. Cette côte, elle est incroyable, ce lieu. Il est incroyable. Il y en a de nombreux ici, comme ça. Sur toute la côte. Toute la côte, il y a des bunkers. Justement, là, on est dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui a été habité par les Allemands qui attendaient le débarquement ici. Ouais. Malheureusement, ou heureusement, il n'a pas eu lieu ici. Un peu plus loin. Un peu plus loin, ouais, c'est ça, un peu plus bas. Et donc, on voit toutes ces installations, ces murs de béton, ça va avec l'histoire de la ville. Et c'est une ville de front, une ville qui a été créée à la base par François Ier, un port militaire, et une ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Anglais et non par les Allemands. C'est les Anglais qui ont bombardé le Havre. C'est les Anglais qui ont bombardé le Havre. Pour libérer la France ou pour asseoir la prédominance sur la Manche, ça, Ah, c'était ça. Ah ouais. Ah Tu ouais. sais, mais tu veux pas le dire. Tu restes prudent. Tu veux pas te faire d'ennemis outre-Manche. C'est ça. D'ici à ce que vous rentrez dans le hit parade là-bas. Les Anglais sont nos amis. Ouais. En tout cas, ça semble être une ville qui a vécu pas mal de traumatismes. Dont ce de bombardement qui a été lourd. Lourd en dégâts matériels, mais aussi en dégâts humains. Et dans les têtes, pour ceux qui n'ont rien eu, quoi. Des images atroces qui sont restées. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent chez les Havrais? Justement, le fait que ça a été réhabilité, on a pris vraiment cette habitude, en fait. Et du coup, maintenant, ça fait partie de notre vie. Elle est comme ça, donc voilà, ça reste l'histoire de la ville du Havre. Et puis, ça fait un certain temps maintenant, ça a su se reconstruire. Donc, Et ça se reconstruit encore, donc ça montre que c'est encore d'actualité, il y a encore des travaux, etc. Je pense que... Ouais. On retrouve des vestiges de temps en temps ou pas? Il n'y a pas un obus, un truc de temps en temps qui sort de terre? Des obus qui sont retrouvés, il y en a tous les ans. Ah ouais? Avec des opérations de déminage. Non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est passé il y a 60 ans, mais c'est toujours d'actualité, quoi. Déjà, les blocos, on est dedans. On se promène à côté et on les voit, quoi. C'est une histoire qu'on n'a pas connue, mais qu'on connaît via ces installations. I'm so bad, 'cause you're gone. I need your direction, I need your direction. To find the way, to find my direction. When I'm looking
Je suis surpris par l'étendue de cette ville. Je quitte la mer pour aller côté terre. Direction le quartier René Coty, où Erwan du groupe 2D m'a donné rendez-vous. Comment tu vas, Erwan? Bien et toi, Juan? Ça va, tranquille. Bon, on va où? Un petit tour de funiculaire? Allez. On monte en ville haute? Allez, on prend de l'altitude. Moi, je prends beaucoup le funiculaire pour aller au Tetris, le fort de Tournoville, tout ça, voilà. Donc, il y a beaucoup de concerts là-bas. Et en fait, le funiculaire, c'est vraiment un accès ville haute, ville basse, quoi. Voilà, c'est vraiment le passage obligé, en fait, pour descendre ou monter. En tout cas, quand on est piéton, quoi. Et la ville haute, c'est une ville restaurée, reconstruite comme la ville basse ou pas? Elle a été bombardée également ou pas du tout? Je crois, oui, une petite partie. Le funiculaire, d'ailleurs, a été aussi bombardé, quoi. Ah oui? Oui. Hop, on y va? Ouais. Donc là, on est en ville haute. Ouais. Donc là, on est le lycée Claude Monet. Avec une architecture qui rappelle beaucoup le reste de la ville, Auguste Perret. Et donc, je t'ai emmené ici, en fait, pour te montrer véritablement que la ville du Havre est vraiment scindée en deux. Ouais. Voilà, donc il y a la ville haute, la ville basse. Il y a combien de quartiers ici dans la ville haute? Il y en a beaucoup, justement. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a Sanvig, Bléville, Montgaillard, Cocrioville et la Mare-Rouge. Voilà. Et le lien entre ces deux villes, c'est ce funiculaire-là. Exactement, exactement. Il est vieux? Il date de 1890. Ouais. Voilà, même le premier funiculaire, avant, il était tiré par des chevaux. Ouais. Si tu veux, je peux aller te montrer quelques photos. Il y a des infos, là? Ouais. Bah allez, on va se cultiver un peu. Alors, tu peux voir quelques petites photos ici. Qui datent, voilà, avec les photos du bombardement, voilà, ce qui restait du funiculaire après le bombardement des Anglais. En fait, la ville haute est beaucoup plus étendue que la ville basse, quoi. C'est ça. La ville basse, c'est le port, le centre-ville. Exactement. Mais bon, tout ce qui est centre d'activité, quand même, est quand même principalement réuni en ville basse. Ça t'a plu? Très joli, ouais, c'est très joli. Merci pour cette petite Mais de balade. rien. J'espère te revoir au Tetris et puis aussi à La Rochelle. Je te dis rien. Ça marche, merci pour tout en tout cas. À présent, je me rends du côté de Graville, quartier qui fait la jonction entre la ville haute et la ville basse. Comme prévu au marché, je retrouve Scotty. Scotty est très occupé, alors j'en profite pour faire connaissance avec Marie qui participe au stage de danse africaine. Je suis venue donc faire la danse africaine, un stage de danse. C'est surtout aussi pour retrouver mes copines. Ça fait 16 ans que je fais de la danse africaine avec des Congolais, donc ça me plaît bien. T'es devenue un peu congolaise. Je suis un peu congolaise dans la danse. T'es de Et quelle origine? Je suis éthiopienne d'origine. T'es proche de la communauté congolaise ou pas, toi, un peu? Ouais, je suis un peu... Ouais, à un moment donné, j'étais plus... T'étais dans la famille? J'étais dans la famille congolaise. En vous observant comme ça, j'ai vu quand même que c'était un groupe très hétérogène. Ça vient d'un peu de tous les continents, tous les pays. Oui. Et
en fait, c'est ça que j'aime bien aussi en danse africaine. C'est qu'il y a tout style de femmes. Il n'y a pas que des africaines. Non, il n'y a pas que des africaines, bien au contraire, justement. Et il n'y a pas de... Enfin, la technique, elle vient qu'après. En fait, on est vraiment là pour s'amuser. Du coup, on s'entraide, on rigole. On est vraiment là pour rigoler. Ça se passe bien? Salut Ron, comment on se retrouve, ça va? Ouais. Je vois que t'es affairé, là. Ouais, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Mais c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'association Les Normands. Ouais. Ben voilà, j'en fais partie. Voilà une Normande aussi qui vient d'Éthiopie. Voilà Marie, ça va? Une Normande éthiopienne, un Normand congolais. Voilà, c'est ça. Donc tu voilà, donnes des cours de danse, toi aussi? Alors moi, j'ai accompagné les cours de danse. J'ai accompagné les cours de danse parce que j'ai fait partie d'une formation musicale, les Tambours de Brazza. Je faisais de la percu, j'étais rappeur. Donc je me connais un peu, je touchais un peu la percu, voilà. C'est pour ça que quand je suis arrivé au Havre, les premiers moments, j'ai été accompagné des cours de danse. Et Marie faisait partie de ces cours-là. De ces danseuses. Longtemps. Ouais. Voilà, donc ça c'est le Havre en mouvement, le Havre qui bouge. Les Normands qui bougent. Les Normands qui bougent, voilà. Et on a trouvé légitime de porter ce nom-là, les Normands, parce que cette ville nous a tellement donné qu'en échange, voilà, on organise des parties comme ça. C'est très fort, en termes de symbole, d'appeler une association africaine congolaise les Normands. La question ne s'est même pas posée. On vient d'un pays lointain, le Congo, on arrive là, on s'est retrouvés. Et c'est grâce aussi à cette ville-là, la Normandie, cette région-là. Donc on s'est dit, voilà, la question ne s'est pas posée. On va s'appeler comme ça, les Normands, pour rendre un peu hommage à cette région-là et puis le Havre qui nous a accueillis. Je garde espoir, laissez les bras, tu feras que fois le souffle rendu, c'est vendu, rien à voir avec c'est vendu. Moi c'est ma boula, une valeur sûre, et je viens éradiquer l'imposture. Et il en faudra du temps qu'on reconnaisse. Je veux voir toutes les mains en l'air comme ça, le Tetris. Regarde le haut, du haut de leur perchoir. Jamais je ne prendrai de gants. Ma conviction, ce ne sont pas que des mots. À nous sera la victoire. Ouais. Oui, soulagé. Franchement, j'étais très anxieux avant de monter sur scène, mais ça, c'est... Il faut pas être anxieux, mon frère. La musique, y a pas d'anxiété. La musique, c'est France. Voilà. La musique, c'est toute la musique, c'est le cœur qui bat. Ça, c'est ta famille. C'est ma famille, voilà. C'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Voilà. Bravo, les gars. Bravo. Doc rime avec rock. Le groupe des Perkins aime se balader dans ce quartier entièrement réhabilité depuis peu. Sous la pluie, on représente bien le Havre en tout cas aujourd'hui. On mérite de gagner là. Ici, en fait, à la base, c'était les anciens docks qui ont stocké le café, ouais. À la base, c'était ça. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Bon, du coup, on va retrouver Dominique. Yes, mon premier prof de chant. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Dominique Caumont a été le chanteur des City Kids, groupe emblématique de la scène punk rock période 70-80. Il a donné rendez-vous aux Perkins. Ici, le rock se transmet de génération en génération. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Salut. Ça va bien? Cool. Alors, vous vous baladez? Un petit peu à la plage. Ouais, en se préparant pour les francopholies. Ouais, bah, j'ai appris ça, c'est super. Ok, il y en avait combien au départ? Au départ, il y en avait une cinquantaine. Ah ouais, super. Bravo. Ouais. Excellent. Et combien ils en prennent? Un seul. Ah, un seul. Ah, d'accord. Et l'anglais, c'est pas problématique pour les francopholies? A priori, non.
Apparemment, non. Parce qu'à notre époque, avec les City Kids, c'était pas très bien vu. Hein. Chanter en anglais, c'est pas votre langue maternelle, etc., etc. Mais pour nous, le rock, c'était un truc anglophone, quoi. Alors, évidemment, ils se rendaient pas compte, tu vois, parce que bon, les médias, au niveau de Paris et tout ça, nous, on avait la proximité de l'Angleterre. En plus, il y avait des mecs, tu vois, comme Philippe Garnier, là, le grand journaliste. Et eux, ils organisaient des concerts à Franklin. C'était tous les groupes anglais qui passaient par le Havre. Tu vois, quand ils descendaient du bateau, ils jouaient au Havre, ou quand ils remontaient sur le bateau, ils jouaient au Havre. Puis on a vu, tu vois, des trucs incroyables, quoi. Puis pour nous, le rock, c'était en anglais, quoi. Le français, ça passait pas trop. Ah non, puis il est arrivé qu'il y ait des groupes tu vois, qui venaient jouer au Havre, des groupes qui chantaient en français. Ça passait pas du tout, quoi, tu vois. Je me rappelle de concerts assez catastrophiques de groupes parisiens. C'était assez terrifiant, non. Puis pour plein de gens en France, le Havre, c'était la ville rock, tu vois. Je racontais l'histoire de la Mano Negra, où quand on s'était revus, tu vois, pour eux, c'était la ville rock de France. C'est là, ils voulaient... leur rêve, c'était de jouer à la salle Franklin au Havre, quoi. Tu vois, on a appris ça 15 ans après, mais c'est assez rigolo, quoi. Et puis c'est cette ville-là aussi, quoi. Ouais, c'est un port, c'est industriel. Mais non, on l'aime bien, hein, notre ville. Ah bon, moi aussi, j'aime bien ma ville. C'est pas du tout anodin de faire du rock ici, quoi. Tu vois, ça a vraiment un sens. Le fait que vous jouiez aussi, vous fassiez cette musique-là, tu vois, vous continuez à faire ça. Enfin, il y a un côté... nous, on est fiers, quoi, tu vois. Mais on est fiers de vous aussi. Ouais. Parce que tu te dis, bon, il y a des jeunes qui ont envie, tu vois, qui prennent la relève, tu vois, qui ont l'énergie et tout ça, de faire du rock'n'roll. Les Francopholies, en fait, c'est quand même un très grand festival. Et je pense que oui, on s'y verrait, ouais. Même si c'est vrai que c'est impressionnant, ça fait peur, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Donc à partir de ce moment-là... On fait ce qu'on aime. Trempé. Alors, t'es pas des filles en fait avec qui tu joues. C'est des petits démons. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces démons qui s'échappent de vous là sur scène? Deux guitares, une batterie et on a l'impression que vous êtes 30 sur scène. Oh, cool, tant mieux. Vous mettez fort le volume. Hein, ouais. Hein, j'ai remarqué ça. Et encore là, ils nous canalisent quand même. Hein. Ah ouais, vous êtes bridés là. Ouais. On se retrouve où alors? Francophonie. Puis là, croyez-moi, la sono. Ouais, à côté, c'est le garage de Simon. Le Havre est un port plein d'histoires dont l'une me touche personnellement. C'est ici que débarquait la communauté antillaise avant que ne se développent les transports aériens. Je retrouve Jean Lot, des Pigeon Graves, pour évoquer cette histoire commune. Ça va? Comment on va? Impeccable. Bon alors, on fait quoi? On va où? On va se faire un petit tour de bateau là. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Ville du Havre 2. Nous allons partir pour visiter le port historique. Toi, t'as vécu toute ton enfance, toute ta vie ici. Ouais. Avec la mer, est-ce que tu pourrais vivre sans la mer? Je pense pas, après je m'en rends pas compte parce que j'ai toujours vécu avec, tu vois, mais je pense pas. Et ta famille, comment elle est arrivée au Havre? C'est tes grands-parents? C'est mon grand-père, ouais. Mon grand-père, il était dans la Marine nationale. Ouais. Je me suis inscrit à la Marine nationale à partir de la Martinique, et puis de là, il a commencé à voyager. Et s'est installé au Havre. Il a choisi le Havre comme port d'attache. Il a choisi le Havre pour le travail, dans un premier temps essentiellement. Et puis ma grand-mère l'attendait aux Antilles. Et puis dès qu'il a eu un peu sa situation, il a rapatrié ma grand-mère sur le Havre pour s'installer là. Donc t'es la 3e génération, quoi. Ouais. Tes grands-parents, tes parents et toi. Exact, ouais. T'es un pur produit du terroir, normand. Ouais.
Il y a quelque chose d'enivrant dans ce côté industriel que revêt la ville du Havre. L'échelle n'est pas échelle humaine. Est-ce que sur le plan de l'identité, c'est quelque chose qui impacte? Nous, dans notre musique, oui, directement, puisqu'on a ce côté un peu indus, ce côté un peu machine. Jump the fence. Jump the fence and say. Jump the fence. Jump the fence, set you free. Il fait beau, mais... Tiens, viens, on va se mettre là. Ah Il fait beau, là, c'est cool. Le soleil normand. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Tu prends Pareil. Café aussi. 2 cafés, s'il vous plaît. Alors, autant aujourd'hui, c'est plutôt un port d'échange de marchandises. Autant autrefois, c'était quand même un port dont les marchandises étaient plutôt humaines. C'est quand même un endroit qui a une histoire lourde. Ça, on le ressent pas non plus, je trouve, sur le Havre, que c'était un port négrier, que voilà, il y avait un certain nombre de bateaux qui partaient tous les ans pour aller faire du commerce triangulaire. C'est pas quelque chose dont on parle souvent, quoi. On a envie d'effacer cette période de l'histoire. Enfin, je pense que voilà, c'est une période un peu sombre. Peu de Havrais connaissent cette partie sombre de l'histoire de leur ville. Le Havre a été pourtant l'un des plus grands ports négriers de France. Pour en savoir plus, je pars à la rencontre d'Éric Saunier. Il a beaucoup étudié l'histoire de l'esclavage. Il m'emmène voir la plaque commémorative. Donc voilà la représentation concrète d'une partie de la mémoire du Havre. C'est une représentation concrète, récente, d'une partie de la mémoire du Havre, puisque c'est une plaque qui a été inaugurée en 2009. Il est écrit là, plusieurs centaines de navires ont été armés dans ce port pour la traite des Noirs. Vous voyez, plusieurs centaines de navires, c'est 400 expéditions, c'est-à-dire ça représente à peu près 12% de la traite française au XVIIIe siècle. Hein. Donc c'est le même niveau que Bordeaux et La Rochelle, loin derrière Nantes, mais ça reste quand même un très grand port négrier. Au XVIIIe siècle, hein, la ville du Havre est petite. C'est une ville de 20 000 habitants. Hein. Donc 400 expéditions pour une ville de 20 000 habitants, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Bon, là, si on prend ce qu'on appelle le pic de la traite havraise, c'est 1787, c'est 40 expéditions la seule année 1787. Ça fait combien d'êtres humains, ça? Ça fait combien d'esclaves? Entre 100 et 150 000 esclaves traités. Le problème havrais, c'est finalement de se confronter à la mémoire dans le cadre d'une ville qui a été totalement rasée en septembre 1944. Donc il faut essayer de restituer cette mémoire sans bâti urbain, en quelque sorte. Comment vous faites pour traiter cette partie sombre de l'histoire de notre pays sans générer un sentiment de culpabilité, de responsabilité? On ne se sent pas coupable par la connaissance, je pense, par la connaissance des faits. Essayer, par exemple, quand on commence à expliquer pourquoi un port devient négrier, par exemple, Dieppe n'est pas un port négrier, c'est pas très loin du Havre. Bon, si après on explique que le Havre c'est au bout de la vallée de la Seine et que c'est très facile de faire remonter les marchandises qui vont servir de monnaie d'échange en Afrique et que Dieppe n'est pas à l'estuaire de la Seine, ça mérite d'être clair. Ça explique les choses autrement que par une génétique un peu artificielle. C'est quand même assez navrant d'avoir un niveau de connaissance aussi réduit sur une histoire qui a quand même duré 4 siècles, que c'est milieu 15e, milieu 19e siècle, et qui a quand même impacté les sociétés, même directement, hein, parce que l'argument selon lequel les esclaves étaient destinés à Saint-Domingue, donc ça ne nous regarde pas en métropole, c'est un peu léger dans la mesure où ça a suscité des mouvements migratoires vers la métropole. Je pense que ça honore toujours quelqu'un, et encore plus un pays, de parler
des choses qui ne sont pas toujours les plus glorieuses de son histoire. Décidément, ici, l'histoire est partout. Je continue mon exploration vers le centre-ville qui porte les stigmates de la guerre. Sur ces ruines, des architectes d'avant-garde ont bâti leur construction. L'une est particulièrement étonnante, le volcan. Il me tarde de mettre un grand pas, c'est dans l'ombre comme une envie. Je retrouve Marie l'Astérix. Sur la route du volcan. Ouais. Elle est très belle, cette cheminée d'usine. C'est ça. C'est ça. Tu y vois un peu ce que tu veux. Un réacteur Moi, gamine, nucléaire. c'était pot de yaourt. Voilà. Et dans la tête de beaucoup de vrais. C'est le pot de yaourt. C'est le pot de yaourt construit par Oscar Niemeyer, donc. Donc ça, à l'origine, c'est un site années 70. Ouais, années 70. Et aujourd'hui, c'est en totale réfection, quoi. Et ouais, ça va faire, alors je sais plus depuis combien de temps, mais pour des raisons de sécu, de remise aux normes, en fait. Mise aux normes, ouais. Voilà, ils ont tout refait. Il y a un côté un peu déjà inhabituel, mais irrationnel, quand on voit derrière les immeubles qui datent de la reconstruction du Havre de Perret. Lui, il vient un peu contraster dans le paysage. Ouais. C'est un lieu qui renforce cette image qu'a la ville du Havre d'expérience architecturale, quoi. Puis en plus, c'est un des premiers gros monuments que tu vois quand tu arrives sur le Havre. Donc je pense qu'en effet, ouais, les gens, ils l'oublient pas, je pense, ce pot de yaourt. Il y a un côté Orange Mécanique, il y a un côté Brasilia dans ce quartier, que l'on doit aussi à Oscar Niemeyer. Tout à fait. En plus, tu vois, dans un jour comme celui-ci où il fait très beau, c'est ça. On m'avait prévenu avant de venir. On m'avait dit, tu verras, il fera super beau. Je suis deg, j'aurais bien fait une petite séquence sous la pluie et tout avec vous, mais bon, ce sera pour une prochaine, quoi. Voir s'il est efficace, le parapluie. C'est un vestige important dans ta vie? Ben ouais, j'ai passé beaucoup de temps, même à faire un peu la mariole. Quand on est gamin, en fait, le grand jeu, c'est d'essayer de monter le plus haut, tu vois. Ouais. Quand t'es au pied là, du volcan, voilà, tu peux essayer en gros d'escalader le plus haut possible du pot de yaourt sans te casser la figure. Enfin voilà, c'est un peu un méli-mélo de plein de choses, mais c'est surtout pour moi en tout cas un lieu important de par son côté culturel en fait. T'avais le cinéma, le théâtre, la salle de musique actuelle à Vresse qui était en dessous. Et puis mon premier concert en fait toute seule s'est passé au Café du Volcan, voilà, pour une fête de la musique. On a dû commencer par ça. Donc, vrai. Ça s'est fait au pied de ce pot de yaourt. Indissociable de ta carrière musicale. Grave, voilà, c'est ça. Moi je suis une dingue, moi, je coupe le son, j'éteins tout. Laisse-moi l'envie de voir flou, loin du flouze et des gaz de nos espoirs en dégoût. Fais péter les plombs, moi je fais sauter les verrous, loin des volts de l'action. Débranchons-nous. Vas-y, gardez le beat, ça vous dit ou quoi? Coupe le son, éteins tout, laisse-moi l'envie de voir flou, loin du flouze et des gaz de nos espoirs en dégoût. Fais péter les plombs. Ça, la base numéro 1 de mon projet, c'est du partage avec le public. Et... Ouverture sur nos parts d'insouciance, pas de verre pour nous faire la balance. Grave que je me vois sur cette immense scène des Franco, sinon je serais pas là, j'aurais jamais postulé. Nos folies plombées d'air, suffocant. Qu'on m'apaise, qu'on m'oublie, qu'on me lâche. Moi je fous le camp. Un grand merci à vous. Cette aventure havraise s'achève pour moi. Grâce à tous ces artistes, j'ai découvert une ville en mouvement, une ville surprenante, chaleureuse et pleine d'histoires fortes. Je ne sais pas qui va gagner. En tout cas, tous ces musiciens, toutes ces personnalités m'ont très bien accueilli. Bientôt, le grand jury va sélectionner le regagnant et le choix risque d'être très difficile. On passe au Havre. Alors le Havre, il paraît que c'est le temple du rock. Faire les lunettes noires en 2014. Ça me rappelle mes 20 ans. Oui, on écoutait ça, on avait 20 ans. Et on trouvait ça bien. Le clic-clic de gun, c'est pas les gens de la maison, moi je suis un chic type open. Musicalement, ils sont bons, je trouve, non? En fait, c'est assez éclectique, je trouve. C'est bien en place derrière. Plutôt marrant et original, quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est le genre de groupe américain qui. Mais il faut qu'elle déroule pète la guitare à la fin, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je trouve ça vachement bien. Je pense que cette nana, ça va bouger pour elle. Le rock, je m'attendais à un truc vraiment. Ah ouais, moi, mais elle, j'ai adoré. Moi, je suis plus, effectivement, The Perkins. Tu es plus de Perkins que Marie, toi. Moi, ça m'a fait. On en discute, ça qui est bien. Je trouve que je fais mon Moi, malin. ça m'a fait vraiment groove et je me suis dit, waouh, putain, la nana, ça groove de folie, quoi. C'est bizarre que tu. Bon, alors, il aime pas. Non, mais je sais pas. Attends, bon, alors, on a dit. Bonjour à tous. La municipalité du Havre a le plaisir de vous accueillir au théâtre de l'Hôtel de Ville pour connaître le gagnant qui participera aux Francofolies de La Rochelle. Alors, le lauréat Francofolies est The Perkins. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis, défoncez tout Franco, par eux. Là, on est super contents, vraiment très contents. On s'y attendait pas vraiment, je crois, et c'est une très bonne nouvelle. C'est une super étape pour nous. Ça va nous permettre d'avancer et franchement, c'est carrément cool, quoi. Oui, moi je pense qu'on est prêts. Ça va être vraiment très bien pour nous et que de l'adrénaline, donc je pense que c'est cool. Ouais. C'est un rêve qui se réalise là.